الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en ces quelques minutes parlons de la pudeur. La pudeur. Mais qu'est-ce que la pudeur ? La pudeur est un sentiment intérieur qui nous retient de commettre un péché du fait de la crainte. Vous entendez ? C'est un sentiment qui émane du cœur, qui nous retient de commettre un péché du fait de la crainte, parce qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot pudeur en arabe signifie haya. Il vient du mot hayatun, qui signifie vie, la vie. Ainsi, plus le cœur est vivant, plus la pudeur y est présente. Plus le cœur est vivant, plus la pudeur y est présente. A contrario, le peu de pudeur est un signe de la maladie ou la mort du cœur et de l'âme. Encourager à avoir ce trait de caractère, c'est inviter les gens à délaisser la désobéissance et le mal. Quelqu'un qui est pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui va délaisser le haram. La personne pudique a honte de délaisser les actes obligatoires. Il a honte de délaisser les 5 prières. Il a honte de ne pas faire des œuvres surérogatoires. Quant à l'interdit et le blâmable, c'est la pudeur qui nourrit la honte de les commettre. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la foi comporte un peu plus de 70 ou 60 branches. Dans la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur est l'une des branches de la foi, rapportée par Bukhari et Muslim. Et d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la pudeur et la foi sont liés ensemble. Si l'un des deux est enlevé, l'autre est enlevé. Et c'est rapporté par l'imam al-Hakim. Si l'un des deux est enlevé, l'autre est enlevé. Si tu n'as pas de pudeur, sache que tu es en train de retirer de ton iman, de ta foi. Et il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Umar radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam passa devant un homme qui reprochait à son frère d'être pudique. Subhanallah, Allahu Akbar. C'est un homme qui reproche à son frère d'être pudique. Et ça aujourd'hui on l'a. Quand aujourd'hui certains de nos frères veulent se baigner et vont couvrir leur aura, quand ils vont se baigner à la plage ou à la piscine, certains vont leur reprocher cette pudeur. Arrête, t'abuses. Ou bien les sœurs entre elles. Donc le prophète ensemble, il est passé devant un homme qui reprochait à son frère d'être pudique. Il lui a dit: laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. Et selon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la pudeur ne peut apporter que du bien, rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une version de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur est entièrement bonne. Et dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Les compagnons répondirent: ô messager d'Allah, nous avons de la pudeur envers Allah, louange à lui. Il dit: ce n'est pas cela, mais la pudeur envers Allah comme il se doit, c'est de préserver la tête et ce qu'elle renferme. C'est de préserver la tête et ce qu'elle renferme. C'est-à-dire quoi? La tête renferme la vue, n'est-ce pas, l'ouïe et la langue. Donc quelqu'un qui est pudique envers Allah, c'est quelqu'un qui va préserver la tête et ce qu'elle renferme. Et le ventre et ce qu'il contient. Oui, parmi les commentaires, il est rapporté de nos savants que cette personne-là va faire très attention à ne pas manger ce qui est de provenance illicite, ce qui est haram. Et également, il a été rapporté qu'il va préserver son sexe. Qu'il va préserver son sexe, son cœur, ses pieds. Le prophète ensemble, il dit donc qu'il va préserver son ventre et ce qu'il contient. Et que tu te rappelles la mort et la décomposition du corps. Quiconque désire le bien-être dans l'au-delà, délaisse les ornements de ce monde. Tu veux l'au-delà? T'attache pas à ce bas monde. T'attache pas à ce bas monde. Celui qui agit de la sorte aura effectivement concrétisé la pudeur envers Allah. Donc on voit ici dans ce hadith que fait partie de la pudeur de préserver le visage, le ventre, le sexe, de tout ce qui est interdit. Et dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr, Al-Ansari al-Badri, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a une recommandation qui a toujours fait partie des paroles prophétiques. Dès lors que tu n'as pas de pudeur, fais donc comme bon te semble.
Le hadith il est rapporté par le Bukhari. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Dès lors que tu n'as plus de pudeur, fais donc comme bon te semble. Est-ce que c'est un encouragement à faire le haram? Non, 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 non. Ici, fais donc comme bon te semble, c'est une menace. C'est-à-dire, fais comme bon te semble et tu verras plus tard. La pudeur est l'un des moyens les plus efficaces pour corriger son comportement et ses actions. Elle constitue également une forte motivation à délaisser le mal et à faire le bien. C'est pour cela que tous les prophètes ont insisté pour faire de cette pudeur un des traits de notre caractère. La pudeur est de deux catégories. Il y a al-haya al-fitri, la pudeur qui est innée, la pudeur qui est naturelle. Il s'agit d'une disposition intérieure qui est innée et naturelle. Ça, c'est la première catégorie. Et on a aussi la pudeur acquise, celle qui s'acquiert à travers le savoir, l'attachement à la foi et les bonnes actions. Si ces deux pudeurs, celle que tu as qui est innée en toi et celle que tu as gagnée dans le temps, si ces deux pudeurs disparaissent de ton cœur, il ne te restera aucune barrière qui t'empêchera de commettre des péchés. Et tu seras livré à tes pulsions, d'où l'avertissement, tu feras ce que tu veux. Il ne s'agit donc pas ici d'un choix donné mais bien d'une menace. Ceci est analogue à la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala dans Surat Fussilat. أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Celui qui sera jeté en enfer est-il meilleur que celui qui se présentera en toute sécurité au jour de la résurrection? Faites comme bon vous semble. Et bien ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il est parlé. J'avais honte d'interroger le messager d'Allah vu le rôle que sa fille occupait pour moi. Il voulait demander au prophète comment faire pour se purifier du mavi, ce liquide préséminal. Mais il avait honte, pourquoi? Parce qu'il était le mari de Fatima, la fille du prophète. Je demandais donc à Al-Miqdad ibn al-Aswad de l'interroger. Il dit alors qu'il lave son pénis et fasse les ablutions. Dans une version de Bukhari, lave ton sexe et fais les ablutions. Dans une version de Muslim, fais les ablutions et asperge ton sexe, rapporté par Bukhari. Et on y voit ici que les compagnons, ils étaient pudiques. Mais par contre, la pudeur ne doit pas nous empêcher de poser des questions religieuses. Faut pas que, sous prétexte que tu as de la pudeur, tu as honte, que tu te prives de poser des questions qui peuvent même être sensibles dans les domaines intimes, dans le couple, ok, les grandes ablutions, etc., etc. Il ne faut pas que ta pudeur t'empêche de poser des questions. Par contre, il faudra que tu mettes la forme. Parce que, wallahi al-azim, on en a reçu des questions, ils sont posés d'une manière, on dirait qu'il parle à quelqu'un de la rue. Des emails où quand tu vois comment le mail il est construit, tu dis, mais il n'a pas d'adab, il n'a pas de comportement. Comment il peut poser la question avec des mots aussi crus, vulgaires? Donc pose n'importe quelle question, mais mets bien la forme. Et que ta pudeur ne t'empêche pas d'apprendre la religion. Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète et c'est rapporté par l'imam Muslim, a dit quelle excellente femme que les femmes des Ansar, la pudeur ne les empêchait pas de comprendre leur religion. Vous suivez? Le prophète était donc quelqu'un de pudique, ses compagnons également. Le prophète en voyant Uthman ibn Affan anhu, une fois dans une assemblée, il a dit ne dois-je pas faire preuve de pudeur avec un homme vis-à-vis duquel les anges font preuve de pudeur? Et Uthman anhu était quelqu'un de très pudique. Mais par contre, il y a un point qui est très important. Il ne faut pas que sous prétexte que tu as de la pudeur, que tu te prives d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Malheureusement, il y en a plein, tu leur dis mais t'as vu du haram chez ton pote, chez ton ami, chez quelqu'un de ta famille. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit stop, freine? Tu dis j'ai honte. J'ai honte de lui dire ce qu'il fait, c'est pas bien. J'ai honte de lui dire qu'il délaisse un acte obligatoire ou qu'il est en train de commettre un péché. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, n'appelle pas ça une honte, mais appelle ça plutôt, je vais te dire comment ça s'appelle, une faiblesse de foi. Une faiblesse de foi. Subhanallah, ça n'a aucun lien avec la honte. Ça a un lien avec la faiblesse de foi. Cette personne-là, c'est comme si qu'elle disait que la pudeur nous enseigne de délaisser le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Mais où t'as vu ça? C'est faux, tu te trompes. Délaisser le fait d'ordonner le bien et interdire le mal n'apporte pas de bien. Alors que le prophète m'a dit, la pudeur ne peut apporter que du bien. Rappelle-toi de cela. Donc mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, quand vous voyez du haram autour de vous, blâmez le blâmable, mais attention, avec sagesse, avec hikmah, avec science.
Allah Ta'ala il dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. Voici ma voix, j'appelle à Allah comment? Avec clairvoyance. C'est-à-dire quoi avec clairvoyance? C'est-à-dire avec preuve. Je vais m'aventurer divergence. Je mets pas de l'ombre à la vie que je partage pas pour mettre en valeur la vie que moi je partage. Non, c'est pas ça l'honnêteté intellectuelle. La pudeur ne peut apporter que du bien. Retiens cela mon frère, retiens cela ma sœur. Donc, quand tu vois du blâmable, blâme le blâmable, mais avec sagesse. Ordonne le convenable avec sagesse. Tu n'es pas capable de le faire, à ce moment-là, retire-toi et laisse quelqu'un qui a la sagesse et les arguments qu'il faut pour le faire. Sinon, tu vas faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Comme le font aujourd'hui beaucoup de jeunes sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Mon cœur saigne, moi et d'autres imams, quand on voit à quel point ils disent n'importe quoi. Ils s'aventurent à parler de sujets religieux sans aucun bagage religieux. Ils n'ont même pas la langue arabe. C'est-à-dire ils n'ont même pas la capacité de lire les textes en arabe. Mais vous êtes à l'extérieur du monde de la science. Vous regardez la science par le trou de la porte. Vous n'êtes même pas encore dedans. Et vous vous permettez de faire des rappels. Et ça, c'est un manque de pudeur. Ça fait partie des manques de pudeur. Mes frères et sœurs, malgré la place privilégiée que la pudeur occupe, les mérites qui s'y apportent et la mise en garde contre les agissements contraires à celle-ci, nous constatons que certains comportements se propagent chez les gens et témoignent d'un réel manque de pudeur. À titre d'exemple, l'exhibition des péchés. On ne vit pas cette époque aujourd'hui où les gens ils affichent leurs péchés sur Internet. Avant, la personne, quand tu rentrais dans une cage d'escalier et qu'il est en train de rouler un joint, il se cachait. Aujourd'hui, ils font des stories où ils montrent son joint en train d'être roulé. Ça, c'est à cause de quoi? Le manque de pudeur. Où est-ce qu'elle est votre pudeur envers Allah? Également, ceux qui consomment aujourd'hui de l'illicite, que ce soit des drogues ou bien des boissons alcoolisées, et qui boivent ça devant n'importe qui normal. Ils consomment ça devant les gens normaux. Tout ça montre le manque de pudeur. Aussi, l'entêtement, les insultes, l'excès de polémique et le vacarme. Tout ça, c'est un manque de pudeur. L'ingratitude envers les parents. Le fait d'être mauvais envers les parents, de les regarder mal. Son père ou sa mère lui dit quelque chose, il le regarde avec des yeux, il y a des flèches. Ça, c'est quoi ça? Ça manque de pudeur envers Allah. Le manque de politesse envers les éducateurs et les enseignants. Aujourd'hui, ils font n'importe quoi à l'école et ça part en story, ça part en TikTok. Il va insulter sa prof ou il va mal lui parler. Et tout ça, ça finit où? Sur Internet. Elle est où votre pudeur envers Allah? Ou bien la nuisance envers les voisins et aux gens de manière générale. Et là, l'été arrive. Et qui dit l'été arrive, dit il va faire chaud. Et certains jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur voiture. Bon, si c'est pour des discussions bénéfiques et que ce soit court, ça va? Non. C'est pour mettre la musique à fond, ouvrir les portes et déranger les voisins. Faire du bruit. Nuire aux voisins. Combien de voisins, Msakin, ils ouvrent la fenêtre parce qu'il fait trop chaud chez eux. Mais ils ne peuvent plus dormir. Pourquoi? Dehors, il y a trop de bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dehors qui manquent de pudeur. Aussi, parmi les images du manque de pudeur, les plaisanteries grossières et de mauvais goût. Également, l'exhibitionnisme, la nudité et la débauche. Et dans pas longtemps, on va le voir. Des frères et des sœurs musulmans et musulmanes aiment Allah et son prophète et qui vont manquer de pudeur dans leur code vestimentaire. J'ai bien dit hommes et femmes. Également, parmi les manques de pudeur, on a les harcèlements moraux sexuels, vouloir trop attirer l'attention, susciter l'envie, trop parler de soi dans le but de se vanter, crier dans les rues ou dans les marchés ou dans les centres commerciaux. Il y a des gens, subhanallah, ils manquent de pudeur, ils marchent, ils se font remarquer partout. Pourquoi? Il est obligé de parler à voix haute, crier. N'importe où il est, il crie. Il se fait remarquer partout. Mais là où ta pudeur? Les moyens qui permettent d'acquérir la pudeur. Premièrement, avoir conscience en permanence de la surveillance d'Allah Azza wa Jal. Mon frère ainsi que toi ma soeur, Wallah, garde en tête qu'Allah Tabarak wa Ta'ala te surveille partout. Garde en tête qu'Allah Tabarak wa Ta'ala te voit partout. Se rappeler que nous sommes en présence d'anges qui témoignent de nos actions. Ils écrivent tout. Tout. Ce que tu as fait en public et en secret. Les péchés que tu as fait tout seul dans ta chambre. Quand papa et maman ils n'étaient pas là, ou madame elle n'était pas là, ou monsieur n'était pas là. J'ai ouvert mon ordi et hop, l'autoroute des péchés. Ou bien le smartphone.
Donc, avoir conscience en permanence de la surveillance d'Allah. 2. Se rappeler que nous sommes en présence d'anges qui témoignent de nos actions. 3. S'abstenir de tout acte ou parole qui entache la pudeur. 4. Se rappeler les effets positifs de la pudeur et des conséquences négatives de l'impudicité. 5. Fréquenter les personnes pudiques et s'éloigner des personnages grossiers. 6. Combattre son âme en l'entraînant et en la forçant progressivement à acquérir la pudeur. Ça va être un effort que tu vas faire, ça va être dur dans ton code vestimentaire, dans ton langage, dans le choix de tes mots, dans ton comportement, mais avec le temps, tu verras que tu vas y arriver. 7. Lire le Coran avec méditation car il guide vers ce qu'il y a de plus droit, dont la pudeur. 8. Maintenir sa foi et la renforcer puisque la pudeur fait partie de la foi. Également chercher à être honnête puisque l'honnêteté guide vers la bonté. Aussi, faire des doigts. Invoque Allah afin de faire partie des personnes pudiques. Se rappeler de la pudeur du prophète alayhi salatu wassalam. Lire les biographies des grands personnages, les prophètes, les compagnons, les pieux prédécesseurs afin d'obtenir cette qualité, de gagner ce comportement, éduquer les enfants à être pudiques. Aujourd'hui, ils sont nombreux à se poser des questions. Pourquoi il y a des enfants qui manquent de pudeur dans leur comportement, dans leur vestimentaire, etc. Mais regarde à l'étage du dessus, les parents. Quand tu vois que la mère, elle-même, elle a mis une croix sur la pudeur, le père a mis une croix sur la pudeur, tu veux que les enfants ils soient comment? Et pour finir, veillez scrupuleusement à faire disparaître ce qui est contraire à la pudeur. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de notre religion et de faire qu'on mette en pratique ce qui a été dit aujourd'hui. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ya rabbana fina wa la min baynina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma 'afina wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa ila ghayrika la takilna.